Alors bonjour à tous, nous sommes exceptionnellement un lundi 10 juillet. Donc pour les tirages pour les énergies de la semaine, de cette semaine du 10 au 16 juillet. Donc il n'y en a pas eu la semaine dernière, j'étais absente. Et là où j'étais, je ne pouvais pas prendre tout mon matériel pour faire le tirage, je m'en excuse, c'était quelques jours de repos. Ok, donc je reviens aujourd'hui, je me reconcentre sur les énergies du 10 au 16 juillet. Donc nous arrivons juste là maintenant en fin de cycle, puisque le 18 juillet nous aurons une nouvelle lune. Donc là l'énergie arrive en fin de cycle, on boucle les dossiers comme on dit. Ok, alors du 10 au 16 juillet, quels sont les messages? Là, essentiellement en termes d'énergie, la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune, c'est très belle énergie, qui nous parle d'un changement rapide qui arrive. Rapide, chanceux, roue de la fortune, d'accord? Les choses vont vite, chanceuses, et elle est opposée donc au 2 de terre, enfin opposée, accompagnée du 2 de terre, qui ici nous parle d'un équilibre matériel. Bon, voilà, c'est un peu instable, mais peut-être que justement, il y a une situation instable et que la roue tourne en votre faveur, les choses avancent pardon, dans le bon sens. Ok, je me concentre sur l'énergie qui vous porte cette semaine, ce qui vous appartient, ce qui est positif pour vous, ce qui va vous aider. Donc j'en ai deux, ok. Derrière là nous avons excusez-moi, j'ai eu un petit temps d'attente parce que j'étais en train de réfléchir. Est-ce que j'ai battu les cartes? Je les ai coupées. Si j'ai battu avant, excusez-moi, avant la vidéo. Pardon, j'ai eu un doute. Ok, des énergies qui sont entre guillemets contraires, qui ne vous servent pas, qui bloquent, qui viennent de l'extérieur, qui ne dépendent pas de vous. Et avec quoi il faudra faire avec pour justement voir un petit peu quelle est la situation, quelle est l'énergie de la situation de cette semaine. Ok, on a un 5 d'eau. Et la réponse qu'on vous... Voilà, la réponse à apporter sur cette situation. Ah oui, bien sûr, normal. Ok, ce qui vous appartient de faire. D'accord. Alors, on dirait que la semaine passée n'a pas été une semaine de repos, tout compte fait. Ok. Nous avons donc une énergie de 9 de terre cette semaine. Alors on avait vu qu'on avait, j'ai coupé aux 2 de terre et à la roue de la fortune, donc un petit déséquilibre, une situation assez instable, mais les choses tournent en votre faveur. Ok. Ici, c'est le tirage. En termes d'énergie, nous parle de contentement de ce qu'on a, de gratitude de ce que vous avez. D'accord? Une gratitude envers ce qui vous appartient déjà. Profitez de ce que vous avez. Par exemple, je ne sais pas, ne pas dire tiens, j'aimerais une plus grosse voiture, une plus grande maison. Ayez la gratitude envers les biens qui vous appartiennent, qui sont à vous. Là, vous avez avec un 9 de trèfle, pardon, de terre, c'est l'énergie du 9 de trèfle, on a la chance d'avoir, j'ai failli dire malgré tout, parce que c'est comme si là on me disait, peut-être que vous ne voyez pas, vous ne réalisez pas ce que vous avez déjà, et qui est une source de contentement. Vous avez œuvré très lourd, vous avez bataillé pour obtenir ce confort, cette sécurité, ce bien matériel. Et si vous n'êtes pas dans cette situation, alors quelque part on vous dit vous avez peut-être quelque chose d'important. Voilà, voilà. C'est le message de cette semaine, et plutôt de parler de bien matériel, voilà, de bien matériel essentiellement, de sécurité et d'acquis de ce que vous avez gagné par la force de votre poignet. Hein, on vous l'a pas, vous n'êtes pas né avec une petite cuillère d'argent, d'or dans la bouche. Ok. Alors, vous venez avec quoi? Vous venez avec l'énergie d'un valet d'air. Là, on nous parle d'une idée qui arrive, une idée qui vous arrive, voilà. Donc, une idée qui arrive, et
c'est important parce que c'est quelque chose de très important. On parle d'appel. Donc c'est l'arcane majeur numéro 20, c'est une résurrection. On répond à l'appel de quelque chose plus grand que soi. On se met, voilà, on se réveille. Et je dirais qu'il y a une concordance d'illustration dans ces deux cartes. On a un ange, hein, un être ailé. Et là, quelque part, ce qui vient à vous, c'est peut-être comme une prise de conscience, c'est une idée, c'est une information, une énergie, une impulsion qui vous dit, voilà, on se sort de ça, on se bouge, on renaît à la vie. Là, on répond à notre destin aussi. C'est une très forte énergie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ici, en vibration de cette semaine, on a le 5 d'eau. Pardon. Le 5 d'eau nous parle d'ennui, nous parle de regret. Pas d'ennui, plutôt de regret. De dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, nanana. Mais émotionnellement, il y a des regrets. Ce que je vous ai dit à la coupe, c'est ça, hein, c'est ayez la gratitude pour ce que vous avez. Et l'énergie, c'est surtout ne pas être peut-être dans les regrets. Ou alors, si vous en avez, et on vous dit, ben, répondez à cet appel impérieux du destin, de votre vie, de dire, ok, je me bouge. Et effectivement, face à cette vibration de regret, il y a la réponse, c'est la vibration du 8 de feu, qui nous parle de se remettre en mouvement, de reconnecter avec sa motivation. Le 8 de feu, c'est je me bouge, je fais les pas, les démarches nécessaires. C'est l'énergie d'un 8 de carreau, donc c'est pas des gros bouleversements, mais c'est voilà, je me bouge, j'arrive, je mets en branle mon mouvement de vie, je vais circuler l'énergie dans mon corps, dans ma vie. Dans mon énergie, elle doit circuler parce qu'il y a beaucoup trop de regrets. Et vous êtes porté par la force de cette prise de conscience qui vous dit, allez, résurrection. Alors, si vous voyez la carte 20 dans le tarot ancien, ce sont des gens qui sortent de la tombe parce qu'il y a un appel divin qui vous dit, allez, on renaît, on repart. D'accord? C'est plutôt ça. Et ce qui est contre vous, pourquoi? C'est le 3 de terre, c'est une énergie d'association positive avec des gens, des amis, une énergie de création. Et là, je dirais que cette semaine, vous réalisez que vous êtes loin de... Voilà, vous avez beaucoup de regrets, que vous sentez que vous n'avez pas atteint certains objectifs, que vous n'êtes pas peut-être associé avec des bonnes personnes, vous avez manqué de créativité dans votre vie. La créativité, c'est pas juste... faire des gâteaux, du dessin ou de la poterie ou je sais pas quoi, c'est mettre dans votre vie quelque chose qui sorte de vous, qui soit pas imposé. Voilà, c'est votre création, c'est votre esprit. Vous vous associez avec des gens, vous faites bouger des choses dans votre vie, que ce soit matériel, spirituel et tout. Voilà, là c'est plutôt matériel, clairement. Excusez-moi, je parle de spirituel, mais on est quand même sur une énergie de peut-être qu'il y a de l'ennui et vous dites, voilà, il faut que je me bouge, faut que je fasse quelque chose de ma vie. Voilà, en gros, c'est ça. C'est cette énergie-là et vous allez créer quelque chose parce que vous allez arriver à un contentement, d'un résultat positif. D'accord? Derrière, on a le 10 d'air, c'est la fin des ennuis qui peut être aussi de l'ennui. Hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose de... Voilà, c'est là, il faut qu'on se bouge. On va dire ça comme ça, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on arrête cet ennui, ces regrets, faut répondre à un appel intérieur ou extérieur, c'est vraiment un appel divin, une énergie qui vous appelle d'au-delà, qui dit maintenant voilà, il faut que tu te bouges, et il faut renouer avec cette créativité. Et le 8 de feu nous dit bougez-vous, remettez-vous en mouvement, d'accord? Le message exact du 8 de feu, c'est, je vous le dis, hein, si vous voulez avoir des précisions précises, vous verrez l'autre, des précisions précises. Le 8 de feu, pla 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 pla. Le 8 de feu nous parle de temps favorable au rassemblement, au changement rapide, voyage, transformation. Le moment est propice pour que la puissance de l'esprit, hein, avec un grand E, serve le pouvoir de cette transformation. Je voyage dans de nouveaux territoires, je suis fébrile de découvrir tout ce qu'ils ont à m'offrir, je suis arrivée à ma destination, dès lors l'aventure de la découverte. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, je remets quelque chose de nouveau en mouvement dans ma vie. Peut-être que ces vibrations de regret, de frustration, de manque de joie en tant que 5 d'eau, renouer avec une créativité, renouer avec de nouvelles associations et surtout ce qui est très puissant, on a une arcane majeure ici, donc c'est très puissant, c'est vous, ça vient
ça, vous vous reconnectez à l'énergie. Alors c'est une prise de conscience puisqu'on est dans un signe d'air, c'est du mental, mais voilà, je renoue avec quelque chose qui me dit allez, je me mets en mouvement, je bouge, et toute cette créativité qui me manque, ces ennuis, ces regrets, j'en fais quelque chose, je me mets en mouvement. Ça peut être mouvement physique, ça peut être mouvement émotionnel, ça peut, on agit, on bouge, hein. Ça peut être je me remets au sport, mais c'est pas ça que je sens. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'ennuis, de frustration, il y a de déception, c'est ça qui est moche. Et vous allez y arriver parce qu'on arrive à une énergie globale de contentement, de gratitude de ce qu'on a obtenu. Donc vous donnez les moyens pour. Voilà. Et bien, somme toute, une belle semaine, puisqu'on arrive sur une fin de cycle, une nouvelle lune le 18 juillet. Donc là, c'est vraiment l'énergie dont on est en train de baisser en termes d'énergie. Et là, on se dit, allez, on va repréparer le prochain cycle, on va refaire quelque chose, je vais remettre de l'énergie dans ma vie, de la motivation, je vais répondre à un appel impérieux qui est au fond de moi et surtout reconnecter aussi à une créativité qui me manque. La créativité, c'est l'inverse du quotidien plan-plan, d'accord, qui me semble assez ennuyeux. Donc je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie de vous retrouver ici sur ma chaîne des Jeux et des Étoiles. Donc je m'excuse parce que la semaine dernière, n'étant pas présente, je n'ai pas pu techniquement mettre ma vidéo. C'était une pleine lune. J'étais effectivement extrêmement contrariée et très impactée négativement par la pleine lune. Il valait peut-être mieux que je ne fasse pas passer des messages, j'en sais rien. Mais c'était quelque chose d'extrêmement encore bien méchant. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Je vous rejoins bientôt pour les messages prédictifs de la semaine. Merci d'être là. Bonne semaine à tous et à toutes.